Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. Ah. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Pourquoi on a institué un guet pour la femme et pas pour l'homme? Encore une fois, parce que c'est l'homme qui va sanctifier sa femme au moment du mariage. C'est toujours l'homme qui donne. Même pour faire un enfant, c'est l'homme qui donne et la femme qui va développer. Et donc, c'est l'homme qui doit donner. Ok. Très bien. Mais elle doit vouloir recevoir, comme au mariage. On ne peut pas l'obliger à se marier. Et bien, la même chose pour le divorce. On peut l'obliger à divorcer, il faut qu'elle accepte de plein gré de vouloir divorcer. Oui. Bien sûr. Il faut une vraie cause de divorce. Oui, bien sûr, c'est normal. Oui, bien sûr. Ok. Mais Rabbi, je constate dans le guet et dans le fait de donner de l'argent, on n'aborde pas le problème des enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent les enfants, par exemple? Il faut quand même qu'on en parle avant qu'ils se séparent, non? Qui les garde. Quelle est la question? Les enfants, ils vont chez qui, vous voulez dire? Oui, enfin, oui, voilà, comment ça, est-ce qu'il y a une obligation qui vont vers le père obligatoirement, ou il y a un choix, où on leur pose des questions? Franchement, je ne sais pas. J'ai pas spécialement envie de savoir, comme ça arrive à personne. Mais non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si c'est marqué clairement dans la Torah. Ça peut remettre en cause le guet, ça peut éviter un divorce si on aborde le problème des enfants. De façon générale, de bons rabbinim se doivent de tout faire pour éviter le guet. Ça, c'est première chose. Première chose de base. Maintenant, il y a des fois, comme on a expliqué, c'est obligatoire. Il faut le faire. Malheureusement, ça peut arriver. Dans ces cas-là, on doit tout faire pour que ça se fasse convenablement. Et donc, il y a toujours des pourparlers. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les enfants vont aller chez l'un, chez l'autre, moitié-moitié? Chaque cas est différent. On peut malheureusement pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que le divorce entraîne des dommages au niveau de l'âme? Bah, l'âme, elle est coupée en deux, hein. Pas photo. Hein. Oui, non, mais c'est grave, quoi. Il y a des mais dommages. Bien sûr que c'est grave. C'est pour ça que c'est marqué que lorsqu'il y a un divorce, le misbéach, il pleure. Beth Amikdash, il y a des vraies larmes. Ça veut dire Hachem, il est très triste de ça. Rav, sauf quand en fait un des deux conjoints a fait quelque chose qui a pour but de casser ce mariage, comme un adultère ou une trahison vraiment importante. Là, Hachem, il va trouver normal le divorce quand même. Mais de toute façon, si Hachem nous a donné la mitzvah que lorsque quelqu'un ou quelque chose va faire que le divorce est obligatoire et il y a une façon de le faire, c'est que c'est une mitzvah. D'accord? Ah, voilà. Un commandement. Mais ça ne change pas que c'est triste. C'est clair. Et si la personne se remarie, un deuxième mariage, est-ce qu'il y a une reconstitution des âmes? Est-ce qu'il y a une réparation? Alors oui, il y a une mitzvah pour le mari de se remarier avec sa première femme. C'est une autre mitzvah. Mais le problème, est-ce qu'elle pourra se remarier avec lui? Parce que si par exemple lui est Cohen, il ne pourra pas, parce qu'elle est divorcée. Même chose si, par exemple, elle s'est déjà remariée avec quelqu'un d'autre, il ne peut pas se remarier avec elle. Mais si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, et donc ce sont deux âmes qui sont... Bon, si elle est divorcée, lui il est divorcé, qui se remarient, mais ce sont deux personnes différentes, hein, un nouveau couple qui se reforme. Est-ce que les âmes sont réparées ou est-ce que ça reste toujours problématique? Chaque cas est différent, mais il y a beaucoup de difficultés. C'est pas évident. Pas évident. Bon. Non, pas du mais Rav, est-ce que c'est écrit noir sur blanc que normalement, la personne qu'on épouse, on doit rester jusqu'à la fin de la vie avec elle en dehors de ces actes dont on parlait qui sont des vraies causes de divorce? Il n'y a vraiment une autre cause. On doit vraiment rester normalement aux yeux d'Hachem avec la même personne jusqu'à la fin de notre vie. Ben normalement, c'est comme ça que c'est prévu, oui. Oui, mais est-ce que c'est écrit dans la Torah?
c'est marqué qu'à partir du moment où on se marie avec sa femme, on se sépare même de ses parents, d'une certaine façon. Parce que Oui, ces deux âmes tu quitteras doivent tes être- parents pour. Oui. Ouais, Voilà. ouais. Maintenant, encore une fois, vous savez, il y a des gens qui me disent oui, c'est le mazal, c'est pas le mazal. Alors oui, il y a cette histoire de mazal, mais le destin se doit d'être bougé. C'est à nous de faire notre destin. C'est pas parce que c'est le mazal que ça veut dire que ça va bien se passer. C'est à nous de faire que ça se passe bien le mariage. C'est un travail Oui, mais personnel dans cet instant. on est d'accord qu'il y a il y a des personnes qui détruisent leur mariage pour des futilités. Mais bien sûr. Et non pour des choses réelles et des choses importantes. Et ça se voit couramment. Donc, à partir de là, il y a peut-être une forme d'éducation à donner aux mariés pour qu'ils comprennent Normalement, et malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais normalement, c'est avant le mariage, le mari, le khatan et la kala se doivent d'amener un papier pour le mariage, qu'ils ont bien fait des cours de Tarat HaMishpacha. Et normalement, ceux qui font ces cours de Tarat HaMishpacha, donc de préparation au mariage, se doivent de leur expliquer ce qu'est le mariage, ce qu'est le Shalom Bayit, comment fonctionne un homme pour une femme et inversement. Et si ce travail de préparation n'est pas fait, ou que lui ou elle ne fait pas les efforts convenables pour que cela fonctionne, ça ne fonctionne pas. Mais oui, mais ça, c'est au début. Ces cours, ils ont lieu juste avant que le mariage ait lieu. normalement, Mais après, c'est dans le courant de la l'intelligence de vie. l'homme et de la femme d'aller refaire ces cours de temps en temps, de faire des cours de Shalom Ah, Bayit. voilà. Ah oui, mais c'est pas tout le monde qui a cette intelligence. Ah. Et alors, les rabbinim, nous, on essaye de donner ces cours, de partager nos connaissances. Mais vous savez, quelqu'un qui veut pas guérir, Alors, Rabbi, comment vous voyez cette Il faut génération un vaccin aujourd'hui? contre le corona. Comment on peut traduire, oui, comment on peut traduire au niveau de notre génération qu'il y a beaucoup de divorces, par exemple? Est-ce que c'est un signe, c'est quelque chose qu'il faut interpeller, quoi, qui nous interpelle, parce que bon, on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de divorces, quoi. ah oui, bah heureusement, il y en a moins que ce qu'on pourrait penser. Mais 2 mois avant le Covid. ouais, non, mais c'est sûr, le fait de rester tout le temps ensemble, ça peut être à double tranchant. Hein. Non, mais sérieusement, c'est une génération où effectivement il y a énormément de divorces. Donc, est-ce que c'est un signe d'une génération qui est pas, je vais pas dire pas bonne, mais enfin qui est Vous savez, bas, quoi, de niveau. Le niveau est bas, on va dire. Vous connaissez cette mauvaise excuse, je trompe pas ma femme, je me trompe de femme. bah, c'est joli, ça. Je vais vous dire, à quel moment la nuit est la plus noire? Vous savez? À minuit. Non. C'est le plus noir, c'est juste avant que le soleil commence à arriver. Pourquoi? Parce que la nuit sent qu'elle va commencer à perdre de sa force. Elle donne toutes ses forces pour rester. On est juste avant que le soleil de Mashiach arrive. Et donc, tout autour de nous part en cacahuète. Et le plus important, c'est le mariage. C'est la base de tout. S'il n'y a pas le mariage, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de continuation. Eh ben, on est dans la période la plus noire dans les mariages. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Eh ben, ça veut dire qu'on est juste avant que Mashiach arrive. Est-ce que Mashiach, il aura sa femme à côté de lui et ses enfants? Vous savez quoi? Vous lui poserez la question? Moi, je croyais que vous saviez tout, vous. Oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ah, voilà. Je vais vous dire, celui qui vous dit qu'il connaît tout, c'est qu'il connaît rien. C'est pas compliqué. Ah, c'est grave cette histoire. C'est pour faire de l'audience. Ouais, exactement. Non, mais il y a une question ici dans le chat qui est intéressante. On parle de la difficulté spirituelle du divorce. Qu'en est-il pour ceux qui veulent se marier, qui ne trouvent pas encore? Quelle est la réaction du misbère pour celui qui reste seul? Bien sûr, c'est triste, c'est très, très, très triste. Il faut essayer, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas évident. C'est pas évident pour personne de trouver à se marier. C'est trouver la bonne personne, être prêt aussi à faire des sacrifices pour elle ou elle. Voilà, c'est pas évident. Pas évident. Mais il y a quand même quelque chose à leur dire d'important, de crucial. Un couple, c'est quoi?
Un vrai couple, il se voit, c'est-à-dire le véritable amour en définitive, il se voit au moment où les choses sont difficiles, où on en a marre de voir le nez au milieu de la figure de l'autre. C'est là où le couple tient et où il se rapproche d'Hachem et où il est au plus haut niveau. Je vais vous dire, hein, il y a une phrase qu'on m'a dit et qui est très forte et que si on le sait, on peut réfléchir différemment pour se préparer au mariage. C'est l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Je la connaissais celle-là. Elle est très forte. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mes lunettes. Elle est marrante, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Avant le mariage, il y a cet amour, enfin, pour ceux qui l'ont, c'est pas toujours le cas, mais cet amour c'est le coup de foudre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne voit que le bien chez l'autre et on met tout le reste de côté. C'est pas qu'on l'a pas vu, hein. C'est qu'on met tout le reste de côté parce que pour nous, le fait d'être avec il ou elle est plus important que tout le reste. Quand le mariage arrive, alors tout se calme, le coup de foudre part. C'est pour ça que ça s'appelle un coup de foudre, parce que ça part et ça vient et ça part très vite. On commence à voir, c'est pas qu'on l'avait pas vu, c'est qu'on commence à voir plus les défauts et les choses qui nous embêtent. À ce moment-là, à nous de voir qu'est-ce qu'on a envie dans la vie. Est-ce qu'on a envie de voir ses qualités ou ses défauts? Parce que celui qui pense que son conjoint ou même soi-même n'a que des qualités, alors c'est mal barré. On a tous des qualités et on a tous des défauts. À partir du moment où on commence à voir ses défauts, on a le choix de se dire qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais avec, j'essaye de changer, j'essaye de la changer, j'essaye de faire tout. Et c'est là que le vrai amour va commencer à se construire. Et le vrai amour se construit quand on donne, pas quand on reçoit. Plus on donne, plus on aime. Et tant qu'on ne fait que recevoir, il n'y a pas d'amour. Rabbi, attendez, je vais appeler ma femme. C'est enregistré, vous pourrez lui faire. Voilà, non, c'est vraiment important. L'amour. En définitive, la perfection, c'est l'acceptation de l'imperfection, en fait, dans le mariage. Ah oui, mais je vais vous dire, le fait de laisser couler des choses et de dire des fois, mais oui, c'est vrai, ma chérie, t'as raison. On pourrait se dire c'est d'être faible. Mais être faible, c'est celui qui est prêt. Écoutez bien, hein, c'est celui qui est prêt à se dire, pour moi, c'est plus important que j'ai raison, qu'il y a la paix dans la maison. Qu'est-ce qui est plus important? Que tout se passe bien, qu'on puisse continuer à avancer, ou que c'est moi qui ai raison? Alors oui, des fois j'ai raison et je laisse quand même elle avoir raison. Pourquoi? Parce que c'est un détail. Tu sais quoi, tu vas avoir raison. T'as raison, bon, Hachem, next. C'est tout. Sur un détail, je suis d'accord, Rav. Mais sur quelque chose d'important. Je vais vous dire, voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que la qualité que l'homme se doit d'avoir, et je dis pas que c'est facile, mais c'est ça qu'on doit nous travailler en tant qu'homme, c'est de donner la possibilité à la femme, plus ou moins de façon générale, à avoir raison. Quand je dis avoir raison, c'est-à-dire de voir, tu veux, Bakasha, prends avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où c'est toujours non, et c'est nous qu'on veut avoir raison, c'est nous qu'on veut avoir le dernier mot, alors même quand c'est important, elle va se battre aussi. Mais quand elle sait que de façon générale, on ne fait pas tellement attention, tu veux, Bakasha, prends ma femme, je t'aime, il n'y a pas de souci. Mais le moment où on dit ça, non, elle sait que pour nous c'est important, et alors elle va laisser couler. Mais si c'est tout le temps non, tout le temps on se bat, alors ça ne va pas le faire. Mais quand de façon générale on est plutôt ouvert d'esprit, on fait attention, on écoute, on aide, etc. Mais quand il y a des moments c'est comme ça et zéou, eh bien ça se comprend de l'autre côté. Mais attention, ça doit être aussi de retour. De l'autre côté, elle aussi, elle se doit de faire ce travail. Des deux côtés, on doit faire un travail. C'est ça le mariage. Ça ne fonctionne pas que d'un côté et c'est difficile quand il n'y a pas de retour. Quand nous on fait des efforts et de l'autre côté il n'y a pas d'efforts. C'est pour ça que ce soit de son côté et quand elle ne voit pas d'efforts de notre côté et inversement, c'est là que les problèmes commencent. C'est pour ça que j'ai dit non à tout. J'ai dit non à tout à ma femme, comme ça il n'y a pas de problème. Non, je rigole. Quand on dit oui, alors c'est bien. Je vais vous dire. Ouais. Bonjour, j'ai pensé que c'était 9h30. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était 9h. J'ai pas compris. Je n'entends pas bien. À 9h30 parce que j'ai pensé que c'était à 9h30 le cours. Ah. Mais de toute façon. Vendessi, arrête la drogue. Hein.
Non, mais le plus intéressant du cours, je crois que c'est les questions après, c'est pas. C'est une session nocturne pour. Mais mélanger à la vodka, ça fait pas du bien. Hein, et ce soir, Ça fait pourri, c'est Haïm. pas dans ton assiette. Les haïm. J'ai entendu un hadith dit que le mariage, c'est comme le mot commun. C'est comme un. Le mot commun, c'est comme un. Ouais. Et que il faut que chacun tue son moi, propre moi. Donc, soit moi, je tue mon propre moi, ma femme tue son propre moi. Autant, chacun garde son moi, on ne sera jamais comme un. Alors oui et non. Parce que si on n'arrive pas à avoir son propre jardin secret, mais son propre jardin un petit peu pour respirer, le fait d'être tout le temps ensemble, ça peut aussi tuer le mariage. Je ne parle pas d'aller papillonner autre part. Je parle d'avoir de temps en temps ces petits moments seuls. Et c'est pour ça que le fait que la femme, pendant un certain moment, pendant ses règles, elle sera un petit peu, pas de côté, mais ça veut dire chacun va être un petit peu de son côté, va dormir dans un autre lit, et on ne peut pas se toucher physiquement. On se retrouve différemment avec la parole, avec la discussion. Il n'y a pas que le physique. Tout ça, c'est des moments importants. D'avoir des moments communs, autant que c'est important d'avoir des moments, pas seuls, mais ça veut dire son propre petit moment aussi à soi. Autant elle, autant que lui a besoin aussi des fois d'avoir son petit truc. Parce qu'on a besoin de respirer, d'enlever un petit peu la pression aussi. C'est pas évident. Et les deux ne sont pas contradictoires. Faut pas croire que de vouloir sortir avec ses amis de temps en temps et faire faire la bringue entre guillemets, c'est catastrophique pour le mariage. Non, au début de mariage, on fait attention parce que c'est le début, mais on a besoin aussi pas de vivre, mais entre guillemets, d'avoir sa petite vie aussi, d'avoir son travail. On n'est pas obligé de travailler avec sa femme, d'avoir ses amis aussi, qui sont pas spécialement toujours les mêmes amis qu'on voit avec sa femme. Voilà, il y a aucun souci à ça. Mais c'est vrai que le but du mariage, c'est en fin de compte de vivre comme un. Ce qui veut dire que même si on sort avec ses amis, si elle nous demande attention à telle heure, j'ai besoin que tu sois à la maison, c'est d'abord sa femme avant tout. Et même, je vais vous dire, même dans un cours de Torah, s'il y a la question de se poser entre deux, le shalom bayit est plus important que tout. Plus important que tout. Bon, ben salut tout le monde, je m'en vais. Non, mais après, la force, c'est quoi? C'est que le cours de Torah va nous amener aussi à partager ce qu'on a étudié avec sa femme, en lui expliquant pourquoi c'est important. Mais c'est sûr que si dans les bases, il n'y avait pas cette explication, c'est plus difficile après. Et c'est pour ça que c'est des choses qui doivent se faire en avançant ensemble. On ne peut pas avancer seul, on se doit d'avancer ensemble. C'est extrêmement important. Il y a un dicton aussi qui dit qu'il y a un temps pour tout. C'est vrai. Voilà. Mais il n'y a pas le temps. Merci pour ce cours qui nous redonne courage. Mais oui, on va y arriver. On va y arriver. Les attachés. Merci, Rav. Avec plaisir. Shavuot et que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. N'oubliez pas qu'à partir d'aujourd'hui, demain, on commence à réviser les lois de Pessah, qui ne sont pas évidentes. On a un mois devant nous. C'est important de commencer à réviser. Eh oui. Et on ne peut pas manger de matzah à partir d'aujourd'hui. Hein. Du coup. Ok. Parce qu'on doit vouloir attendre ce goût qu'on va avoir au moment de Pessah. Ciao tout le monde. À bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.